Voilà, bonjour à tous, mon prénom est Alain. Mon prénom est Alain et je suis vraiment ravi d'être avec vous ce matin. Ravi d'être avec le peuple de Dieu. Je vois qu'il y a des colonnes qui gênent certaines personnes. De temps en temps, du coup, vous allez me voir me déplacer un petit peu, comme ça je vous vois et vous me voyez. Ça va? Je suis ravi d'être avec vous vraiment ce matin. Pour moi, c'est toujours une joie, mais aussi un privilège. C'est un privilège de me tenir ici devant le peuple de Dieu. Devant le peuple de Dieu. Et je mesure à quel point c'est quelque chose de, une grande responsabilité également de vous partager la parole ce matin. Et, euh, et ma prière, c'est que chacun d'entre vous soit vraiment béni. Ok, d'accord. Alors, ce matin, j'aimerais tout d'abord remercier du coup l'équipe pastorale de l'église de Clamart qui nous accueille. Le pasteur David. Ok, je vois qu'on me donne des consignes. Ok, ok. Bon, c'est la technique, hein. On va y arriver. Ah, c'est mieux. Ouh, c'est beaucoup mieux. Voilà, je voulais remercier l'équipe pastorale de l'église, le pasteur David, notamment le pasteur Fabrice et le pasteur Romain également. Je remercie également le pasteur Andy qui me permet ces connexions et puis qui me permet d'être ici. Le pasteur Andy, c'est le pasteur de l'église La Porte à Puteaux. Et ensemble, nous voulons partager la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Je vais vous proposer une lecture dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, c'est une lettre, c'est un épître. 1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre, chapitre 1er. On peut commencer la lecture ensemble? Je lis. Je vais lire dans la version de... C'est la nouvelle, la NBS. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. À vous qui avez été choisis conformément à la prescience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau, à travers la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, par le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et c'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Je vais plus loin. À partir du verset 17, il est dit « Et si comme un père, à un père, que vous faites appel à celui qui juge, chacun conformément à sa manière d'agir, sans favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'or ou l'argent, que vous avez été rachetés de la manière de vivre, dépourvue de sens, que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau, sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous avez été purifiés
Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Je continue au chapitre 2, verset 4. Il est dit ceci. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait un obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole. Et c'est à elle qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer des louanges à celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous avez obtenu maintenant compassion. Amen. Amen. Un héritage précieusement préservé. Un héritage précieusement préservé. Je vais vous proposer que nous puissions encore prier. Père, je te loue et je te bénis pour ton peuple qui est là réuni ce matin. Ce peuple, c'est le tien. Et Seigneur, je veux te prier qu'au travers de ta parole, ton peuple soit béni aujourd'hui, maintenant, au nom de Jésus. Amen. Un héritage précieusement préservé. Ce matin, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse. Elle est là, elle s'appelle Love. Ensemble, nous avons 4 enfants, 12 ans, 9 ans, 6 ans et 2 ans et demi. C'est la petite qui est dans ses mains. Voilà. Avec Love, nous servons Dieu le mieux possible avec ce que le Seigneur a mis entre nos mains. Nous avons servi pendant longtemps dans la jeunesse. Nous sommes encore responsables du groupe de jeunes adultes. Mais nous aimons Dieu, mais nous pensons que Dieu nous aime encore plus. Ouais, il nous aime encore plus. Et je vais vous raconter une petite histoire. Lorsque, avec Love, du coup, on se préparait à se marier, ben, il y a des étapes. Une des étapes, ça a été, tiens, il faut aller choisir les alliances. La fameuse étape de choisir les alliances. Bon, moi, je ne suis pas très particulièrement, comment dire, sensible, mais il a fallu qu'on se rende chez un bijoutier. Et avec mon épouse, on était là, pas encore mariés, mais on était là en train de choisir des alliances. Et on est tombé sur des alliances en se disant, ah tiens, elles nous paraissent bien. Et il y avait du coup l'étape du choix des tailles. Ok. Alors mon épouse a rentré son doigt et facilement, ça rentrait bien. Et quant à moi, au moment où je rentrais mon doigt, ben, ça coinçait un petit peu. Mais on était satisfait du modèle, mais sur la taille, ça n'allait pas parfaitement. Donc du coup, ils ont pris nos tailles et on a laissé une commande. Quelques jours plus tard, nous sommes retournés chez ce bijoutier pour récupérer nos alliances. Ces alliances, à ce moment-là, nous les avons essayées. Et une chose qui m'a interpellé, c'est que l'alliance que j'avais reçue, en tout cas celle qui était la mienne, à ce moment-là, ben, du coup, elle avait perdu un petit peu en clarté. J'étais un petit peu étonné. Je trouvais qu'elle était un peu moins brillante.
Et c'est là que le bijoutier m'expliquera, mais monsieur, en fait, il a fallu l'agrandir. Et dans ce processus d'agrandissement, ben l'alliance a légèrement été modifiée. Mais c'est pas grave, hein, c'est exactement la même, ne vous inquiétez pas. Et pour ma part, cette alliance, elle semblait un tout petit peu de seconde main. Mais sa valeur était essentiellement dans le fait qu'elle était personnalisée, puisqu'il y a nos initiales à l'intérieur et puis une date qui correspond à la date de notre mariage. Ces alliances, pourtant, elles ont une valeur unique. C'est celle que je porte encore aujourd'hui. Elles ont, pour nous, une valeur unique. Et ça fait maintenant bientôt 14 ans. Aujourd'hui, je la trouve un peu moins jolie, je dois vous l'avouer. Je pense qu'elle a pris quelques coups, quelques griffes. Je la vois un petit peu moins clinquante encore. Mais ça reste une alliance qui reste très précieuse à mes yeux. Amen. Alors la lettre que nous venons de lire, c'est une lettre qui est écrite par un apôtre qui se présente comme Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Et il écrit cette lettre à destination d'un peuple, en tout cas d'un groupe de personnes qui est dit dispersé à plusieurs endroits. Ce groupe de personnes constitue à ses yeux une église. J'imagine cette lettre comme une prédication qui est transmise d'une communauté à une autre. Vous la recevez, église de Clamart, et puis vous la transmettez à quelqu'un d'autre. Et puis un autre peuple, vous le transmettez cette même lettre, afin que l'Église soit édifiée. Et ma prière ce matin, c'est que cette même lettre nous édifie. Alors elle est structurée un peu comme une prédication. Donc quelque part ce matin, je vais prêcher une prédication. Je vais faire du plagiat. Ça vous va? Ok. Je vais prêcher sur une prédication. Mais il s'agit là de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, je sais que la parole de Dieu, elle est précise, elle est précieuse et elle est là pour nous édifier. Alors ce matin, 3 grandes illustrations pour nous. Est-ce que vous êtes prêts? 3 grandes illustrations et j'aimerais que vous puissiez avoir toute l'attention. Une espérance vivante, une semence incorruptible et une pierre vivante. Une espérance vivante, une semence incorruptible et une pierre vivante. Le titre de mon message, c'est « Un héritage précieusement préservé ». Alors, qu'est-ce qu'un héritage? J'imagine qu'il y a potentiellement des notaires dans la salle. Alors, je vais essayer d'être précis. Un héritage est un legs, c'est une disposition prise par une personne, appelée un testateur, dans un testament, dans le but de transmettre un ou plusieurs biens à un bénéficiaire, appelé légataire. Un héritage, donc, c'est une disposition prise par une personne dans un testament dans le but de transmettre un ou plusieurs biens à un testataire. Dans le texte que nous venons de lire, il est dit de cet héritage qu'il n'est pas, il ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre de son éclat. Un héritage un peu particulier. Il ne peut ni se détruire, ni perdre son éclat. Imaginez-vous, vous avez un héritage et vous aimeriez transmettre un héritage à vos enfants. Un bien immobilier, peut-être une voiture, je ne sais pas, quelque chose de particulier. Et cet héritage, vous vous dites, tiens, je veux lui transmettre pour qu'il garde une valeur, pour que mon enfant puisse récupérer la valeur de cet héritage. Dans le cas présent, cet héritage dont nous parlons, il est dit qu'il ne peut se détruire. Il n'est pas soumis à la corruption, il n'est pas soumis à l'effet du temps. Est-ce que je peux vous parler de la loi de l'entropie? Oui, je peux? Oui? Vous n'étiez pas préparé à cela ce matin. Moi non plus, je n'étais pas préparé à parler d'entropie ce matin. La loi de l'entropie nous dit ceci. Tout système isolé tend spontanément, sans l'effet d'une force extérieure, il tend spontanément à se désorganiser. Ça signifie quoi?
Si je prends un exemple très simple, prenez n'importe quel exemple. Prenez une table. Une table laissée dans un milieu isolé, il tend spontanément, avec le temps, à se détériorer. Ce qui est valable avec une table est valable avec n'importe quoi. Prenez une voiture sans entretien, peut-être une autre image qui peut vous parler. Ne faites pas l'entretien de votre voiture, mais laissez-la comme cela. Dans un garage, un box fermé. Avec le temps, sans l'effet d'une force extérieure, votre véhicule, il va perdre de la valeur. Une autre illustration, peut-être ça peut parler à certaines personnes. Lorsque vous allez en vacances, vous laissez votre maison, votre appartement parfaitement nettoyé. Ça vous arrive? Parfaitement vous nettoyer en vous disant, quand je rentrerai, ce sera nickel. Oui? Vous avez ce genre de réflexe-là? Ok. Mais lorsque vous rentrez, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de la poussière. Sans aucune force extérieure, sans le chat dans la maison, sans que le voisin soit venu passer dans la maison. Il y a de la poussière. Il s'est passé quelque chose. Ça, c'est l'entropie. C'est une illustration qui nous parle de l'entropie. Il en est de même pour n'importe quoi. Il en est de même pour cette alliance que je porte. Sans l'effet d'une force extérieure, avec le temps, elle aura tendance à se dégrader, se détériorer. Notre héritage, bien-aimé, l'héritage auquel nous avons droit, il n'a pas vocation à se détruire. C'était une des premières caractéristiques. La deuxième, l'héritage que nous avons, elle ne peut se souiller. La souillure, c'est l'infection. C'est le fait qu'avec le temps, elle puisse être atteinte par une infection. Elle puisse être atteinte par quelque chose qui vient de la contaminer, une contamination. Elle puisse être atteinte peut-être par le péché, par quelque chose qui vient la ternir. Et la troisième caractéristique de cet héritage, il est dit qu'elle ne peut pas perdre son éclat. Et l'illustration associée à cela, c'est l'illustration d'une belle fleur. Voyez une fleur magnifique. Il est dit qu'avec le temps, elle aurait eu tendance à faner. Et la particularité de cet héritage dont nous parlons, c'est un héritage qui ne se fane pas comme toutes les fleurs. Pourquoi? Parce que cet héritage, il est précieusement préservé. Amen. Il est précieusement préservé. Alors, j'avais dit tout à l'heure que nous aurions 3 illustrations et nous allons rentrer dans ces 3 illustrations. Une espérance vivante. Notre espérance vivante. Qu'est-ce que l'espérance? L'espérance, c'est une proposition de traduction ici, c'est une confiance que notre avenir n'est pas régi par le hasard. C'est une confiance que notre avenir n'est pas régi par le hasard. Bien-aimé, notre avenir n'est pas régi par le hasard. À toi qui es né de nouveau, qui est dans cette salle, je veux te dire ce matin que ton avenir n'est pas régi par le hasard. Ce n'est pas le hasard qui dirige ta vie. L'espérance, c'est la confiance en celui qui régit ton avenir, celui qui le tient entre ses mains. Et cette personne, c'est notre Dieu. Cette espérance pourrait être morte. Mais le texte nous parle d'une espérance vivante. Et j'ai cherché à savoir, mais pour quelle raison le texte, comment le texte peut affirmer que cette espérance est vivante. Il est dit au verset 7 que nous avons lu qu'elle ne s'appuie pas sur des choses passagères. Le texte nous dit ceci, au chapitre 1er, verset 7, il est dit « Ainsi la valeur éprouvée de votre foi, que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Notre espérance, elle se base sur notre vision, notre
confiance que Jésus-Christ un jour apparaîtra. Qui le croit ce matin? Qui le croit ce matin? Jésus-Christ un jour apparaîtra. Il nous est dit dans 1 Jean 3, bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu et nous serons, ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Bien-aimés, nous avons une espérance qu'un jour, Jésus-Christ apparaîtra. Et c'est ce qui fait que notre espérance est vivante. Un jour, Jésus-Christ apparaîtra. Il reviendra, bien-aimés. Il reviendra. Bien-aimés, notre vie ici-bas est limitée dans le temps. Nous sommes passagers sur cette terre. Notre focus pourrait se baser sur les réalités du monde présent et il y en a tellement et c'est tellement vrai. Je me lève le matin, je dois aller au travail, je dois rentrer, m'occuper de la famille peut-être. J'ai des projets, je dois investir, je dois récolter, je dois payer des factures, je dois vieillir. Je dois vieillir. Je dois vieillir. J'ai eu 40 ans cette année. Je commence à sentir que les choses ne se passent pas comme avant. Le dormir, oui, le sommeil est précieux, bien-aimé. Je sens que les choses ne se passent pas exactement comme avant. Un jour, Jésus-Christ apparaîtra. Un jour, Jésus-Christ apparaîtra et nous le verrons tel qu'il est. Notre espérance, elle est basée là-dessus. Amen. Notre espérance vivante, elle est également basée sur le fait que nous croyons sans l'avoir vu. Nous croyons sans l'avoir vu. Il serait tellement simple de croire uniquement à tout ce que nous voyons. Est-ce que vous respirez? Ok. Qui respire? Levez la main. D'accord. Ok. Que le Seigneur t'accorde de bien respirer. Je le dis au nom de Jésus. Lorsque nous respirons, qu'est-ce que vous pensez qui passe dans vos poumons? De l'air? Oui, plus précisément, de l'oxygène. Ok. Qui croit en l'existence de l'oxygène? D'accord. Qui a vu l'oxygène parmi nous? Ok. Il existe de l'oxygène liquide pour ceux qui sont dans le domaine médical. Mais qui a vu de l'oxygène là? Qui voit l'oxygène? Et pourtant, nous respirons cet oxygène. Vous croyez sans l'avoir vu. Bien-aimé, qui a vu Jésus-Christ? Peut-être certains l'ont vu en révélation. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais je crois en lui. Et ça, c'est mon espérance. Nous croyons sans l'avoir vu. Il y a une promesse que Jésus-Christ viendra. C'est vrai, on pourrait s'y attacher. Mais dès aujourd'hui, nous croyons sans l'avoir vu. C'est ce qui fait que notre espérance est vivante, bien-aimé. Oh, bien-aimé, j'ai envie de me réjouir là. J'ai envie de courir sur l'estrade. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Nous ne sommes pas en train de célébrer n'importe quel jour. Bien-aimé, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Bien-aimé, on y reviendra. Jean 20, verset 29, il est dit « Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu ». Cette espérance vivante, elle fait face parfois aux épreuves de la vie. Et, bien-aimé, on est dans la réalité. Les épreuves de la vie. Il y a tant d'épreuves qu'on aimerait éviter, mais qui parfois nous rencontrent. Le deuil, la maladie, les échecs personnels, les échecs familiaux, les choses auxquelles que nous n'avions pas prévues et qui nous tombent dessus et auxquelles nous devons faire face de temps en temps. Le texte que nous avons lu nous dit au verset 6, « Puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. » Comme pour dire que l'épreuve, elle est inévitable, bien-aimés. Les épreuves sont inévitables. Jésus-Christ lui-même, il le dira sur cette croix. Il leur dira, « Père, mais
si tu pouvais ôter de moi cette coupe, si tu peux le faire, peut-être que j'aurais préféré. Mais toutefois pas ma volonté, mais la tienne. Il faut que ton œuvre s'accomplisse jusqu'au bout. Bien-aimés, notre espérance est plus grande que nos épreuves. Puisqu'il le faut, les épreuves nous viendront, puisqu'il le faut. Et le texte ajoute pour un peu de temps. Bien-aimés, pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Notre espérance ne se base pas sur des biens passagers et terrestres, mais sur une richesse spirituelle, invisible et future. Une espérance vivante, elle ne se base pas sur des choses passagères et terrestres, mais sur une richesse spirituelle, invisible et future. Amen. C'était notre premier héritage. Vous êtes toujours prêts? Pas fatigués? Ça va, vous tenez le coup? C'était notre premier point. Un héritage précieusement préservé. Notre premier point, une espérance vivante. On peut le dire ensemble, une. Merci beaucoup. Notre deuxième point, une semence incorruptible. Une semence incorruptible. L'image de la semence est une image très forte. Peut-être qu'on l'appréhende un peu moins pour nous qui sommes citadins. J'ose me mettre dans le lot. Oui, y a-t-il des citadins parmi nous? Ok. Ok. Les semailles et la récolte. Non, véritablement, l'image de la semence, c'est une image qui est très forte. L'image de la semence. Parce que l'image de la semence, c'est l'image d'une petite graine qui, mise en terre, on a la foi, on croit qu'un jour, elle produira quelque chose. La semence, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un acte de foi. C'est un acte de foi. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un qui cultive, qui réalise, qui sème dans la terre, dites-vous que c'est un acte de foi. Je sème, je pose une graine, mais qu'est-ce qui nous dit qu'elle va nécessairement porter du fruit? Notre naissance a une origine divine, bien-aimé. Si tu es né de nouveau, tu es né parce qu'il y a eu un acte de foi pour toi. Je peux le redire? Si tu es né de nouveau, ta naissance est associée à un acte. Je vais le lire. Dans le livre de Jean, le premier chapitre nous dit ceci, parlant de la parole. Au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par. Rien de ce qui a été fait n'a été fait. Ok, plus loin, il nous est dit de ceci de la parole. La parole était la lumière. Et c'était la vraie lumière. Et il nous est dit encore plus loin, à ceux qui ont reçu cette lumière et qui croient en elle, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Puisqu'ils sont nés ni par la volonté d'un homme, ni par la volonté d'un mari, ni par la volonté du sang, mais ils sont nés de Dieu. Bien-aimés, la parole est la semence incorruptible que Dieu a semée pour que toi et moi soyons là. Il y a une semence, à un moment donné, pour que toi et moi soyons là, bien-aimés. Alors cette semence, elle est décrite comme incorruptible. Pourquoi? Parce qu'elle ne changera pas. La Bible nous dit que tout passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Cette parole, elle ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé, notre espérance, elle sera toujours vivante. Notre héritage sera toujours conservé au travers de la parole de Dieu. Si nous sommes le peuple de Dieu est nourri par la parole de Dieu, par cette semence incorruptible qui est la parole de Dieu. L'image de la semence, je pense que
Plusieurs connaissent ce texte où Jésus raconte une parabole. Et cette parabole est décrite souvent comme la parabole de la terre. Oui? Il y a une terre, il y a des graines qui sont semées sur rocailleuse, d'autres sur la route, d'autres dans les épines et d'autres dans une bonne terre. Cette parabole, si on la regarde sur l'autre point de vue, c'est la parabole de la semence. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui nous est dit dans cette parabole? La semence, quelque part, elle n'a aucun problème. C'est la terre sur laquelle elle est semée. La semence telle qu'elle est là, elle porterait du fruit en elle-même. Mais la condition, c'est la terre dans laquelle elle est semée. Et c'est l'image forte qui nous est dit, qui nous est partagée au travers de cette semence dite incorruptible et qui est encore valable pour nous aujourd'hui. Bien-aimés, notre héritage s'appuie sur une semence incorruptible. C'était le deuxième point. Est-ce que je peux passer au troisième point? C'était lequel? Oh, il y en a qui ont noté. C'était une pierre vivante. Ok. Nous étions donc, notre premier point était une espérance vivante. Le deuxième point, une semence incorruptible. Et notre troisième point, la pierre vivante. La pierre vivante. Bien-aimés, il est dit ceci, approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Christ aurait pu être présenté comme de l'or, comme une pierre précieuse, comme un diamant. Et nous qui croyons aujourd'hui, nous l'aurions reçu probablement favorablement, en se disant, mais oui, c'est mon sauveur. Il mérite l'or et l'argent. L'or et l'argent lui appartiennent. D'ailleurs, si Jésus-Christ devait naître dans une étable, moi je lui apporterais de l'or. Je lui apporterais des grandes valeurs. Ça, c'est aujourd'hui. Mais nous l'avons lu tout à l'heure. Jésus-Christ, et j'ai beaucoup aimé cette lecture dans Ésaïe 53, il est celui dont il n'avait pas la beauté qui attire le regard. Pire que cela, on s'en détournait. Le texte que nous lisons nous dit de Jésus-Christ qu'il a été rejeté, bien-aimé. Lorsque nous lisions tout à l'heure dans Jean, cette lumière, elle a été rejetée également. Bien-aimé, parlant de cette pierre vivante, elle est plus précieuse que l'or. Christ est plus précieuse que l'or. Mais cette pierre n'a pas été appréciée à sa juste valeur. Elle a été rejetée par les hommes. Et pourtant, sur cette pierre, Christ a décidé de faire quelque chose. Oui, la pierre qu'on rejetait, qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, elle est devenue quelque chose. Elle est devenue la pierre principale de l'angle, sur laquelle quelque chose peut être bâti. Ce quelque chose, c'est quoi? Ça va être un édifice composé de plusieurs pierres. Et ces autres pierres, c'est qui? C'est nous. Dieu a jugé bon de nous appeler, de nous considérer comme des pierres qui sont bâties sur une pierre vivante afin de former un édifice, une maison spirituelle. Bien aimé, ce texte dit beaucoup de choses. Nous dit beaucoup de choses. Jésus-Christ est une pierre, aurait pu être une pierre précieuse. Voyez cette image de la construction, et probablement qu'aujourd'hui ça ne nous dit rien puisque nous ne construisons un peu moins en pierre, on coule plus de béton. On coule plus de la maçonnerie, mais peu importe. Jésus-Christ est la pierre principale de l'angle. Celle à partir de laquelle on commence. Toute construction va commencer à partir de l'angle. Ok? Et sur cette pierre-là, il y a d'autres pierres qui ont été sélectionnées
Le texte nous dit choisis, des pierres précieuses, choisies. Alors que la pierre qui était la principale de l'angle, elle avait tendance à être rejetée parce qu'elle n'est pas nécessairement belle. Elle n'attire pas le regard. Mais il a été considéré par notre Dieu que nous, alors que nous ne sommes pas des êtres particulièrement agréables, parce que nous ne sommes pas nécessairement des êtres parfaits, mais Dieu a considéré que nous valions la peine d'être posés sur cette pierre angulaire, afin de former une maison spirituelle. Bien-aimés, quelle valeur notre Dieu nous accorde-t-il au travers de cette image? Nous sommes bâtis sur une pierre précieuse, rejetée, et par contre, nous sommes une pierre choisie et précieuse à ses yeux. Cette illustration me fait penser à Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui dira, « Hé, Simon, moi je ne vais pas t'appeler Simon, moi je vais t'appeler Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Pierre, tu n'es pas parfait. Tu n'as pas été parfait. D'ailleurs, je vais te dire un truc. Dans quelques jours, tu vas me trahir. Dans quelques jours, tu vas me trahir. Mais moi, je trouve, je bâtirai mon église sur toi. Bien-aimé, notre espérance vivante, notre héritage est sur cette pierre vivante. Et sur cette pierre vivante, notre Dieu compte sur chacun d'entre nous. Sur cette pierre vivante, notre Dieu compte sur chacun d'entre nous. Pour former une maison spirituelle, oui. Pour former une maison spirituelle. Pour former l'Église. Bien-aimé, je ne vous l'ai pas dit en introduction, mais moi je suis un amoureux de l'Église. Je suis un amoureux de l'Église. Pour moi, l'Église, c'est le projet de Jésus-Christ. Ça lui a coûté tellement cher. Tellement cher. Parfois, je suis là, je me dis, waouh, de ce que ça lui a coûté. Cette pierre vivante, c'est l'Église. Alors, bien aimé, derrière ces trois images, je vais en arriver tout doucement à ma conclusion. Nous avons un héritage précieusement préservé. C'était le titre du message. Nous avons un héritage précieusement préservé. Cet héritage, il ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Cet héritage, c'est une espérance vivante. Une espérance vivante. Cet héritage, c'est une semence incorruptible. C'est la parole de Dieu. Elle ne changera pas. Elle ne changera pas d'un iota. Elle ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Cet héritage, c'est une pierre vivante. Considérons ce que Dieu a érigé au travers de son Fils comme la pierre angulaire sur laquelle il considère chacun de nous en nous disant « Édifiez-vous mutuellement afin de former cet édifice sainte, cette maison spirituelle pour notre Dieu. » Alors, je reviens à l'image de l'héritage. L'héritage, nous le disions tout à l'heure, c'est une disposition qui est faite par une personne qui décide trois points que nous avons vus ensemble. Une espérance vivante, une semence incorruptible et une pierre vivante. Cet héritage nous est donné, bien-aimés. Cet héritage nous est donné. Cet héritage nous est donné. Et lorsqu'il s'agit d'un héritage, peut-être que certains d'entre vous vous êtes déjà posé la question, comme moi, peut-être, tiens, quel héritage? Enfin, est-ce qu'il y a un héritage qui m'attend quelque part? Non? Vous avez déjà posé cette question? Non? Non, jamais?
Jusqu'au jour où un notaire va vous appeler. Monsieur, madame, écoutez, il y a un héritage qui vous attend. Venez et on va le découvrir ensemble. Non, j'ai noté quelque chose par rapport à l'héritage. L'héritage est réservé à certaines personnes. L'héritage est réservé à certaines personnes. Dans le cas présent, l'héritage dont nous parlons, il est réservé à ceux qui sont nés de nouveau. L'héritage dont il est question est réservé à ceux qui sont nés de nouveau. Vous qui êtes nés de nouveau, vous avez cet héritage, vous avez cette espérance vivante. Vous qui êtes nés de nouveau, vous avez cette semence incorruptible de la parole. C'est notre richesse, bien plus précieuse que l'or et l'argent. Vous qui êtes nés de nouveau, vous avez Christ, cette pierre vivante, sur laquelle vous formez un édifice royal, un édifice précieux, un édifice spirituel. Mais autre chose par rapport à l'héritage, c'est le testateur qui en est à l'origine. Et le testateur ici, c'est notre Dieu. Le testateur, c'est notre Dieu qui est à l'origine de cette disposition. Et il est dit de cet héritage, et j'aimerais rester sur ce point, il est dit que cet héritage, il est pour nous qui sommes gardés par la foi. Il est pour nous qui sommes gardés par la foi. L'image de la garde, c'est l'image d'une protection tout autour de cet héritage. Imaginez-vous cet héritage en plein milieu de cette scène. Le texte nous dit, derrière cette image de la garde, que cet héritage, il est protégé. Il est réservé, mais il est également protégé. Il est réservé, mais également protégé. Dieu met une garde autour de cet héritage, afin que nos épreuves, nos difficultés, nos doutes auxquels nous sommes confrontés, de la même manière que l'or est soumise à l'épreuve du feu, elle ne perd pas de la valeur à nos yeux. De la même manière, les épreuves de nos foi, les épreuves de notre foi, même lorsque ça nous secoue un petit peu, doit pouvoir produire quelque chose qui a de la grande valeur. Le texte nous dit que ça produit de la louange, la gloire à notre Dieu. Nous l'aimons sans l'avoir vu, bien-aimé. C'est notre espérance, bien-aimé. Parce que cet héritage, il est gardé et il est préservé pour ceux qui sont nés de nouveau. Bien-aimé Église de Clamart, à toi qui as cru au Seigneur Jésus-Christ, à toi qui l'as reçu, ce matin, je viens t'annoncer ceci, que non seulement tu n'es pas né uniquement de la volonté de tes parents, mais tu es né d'une semence dite incorruptible, la parole de Dieu. Et cette semence, c'est un acte de foi que Dieu a fait pour qu'aujourd'hui encore, tu puisses avoir la foi. Mais ta foi va être bousculée. Ta foi va être bousculée. Et cette foi bousculée, Dieu a mis autour de toi une garde pour la protéger. Et c'est cette espérance vivante. C'est ton héritage. Et il a mis autour de toi une semence incorruptible, la parole de Dieu, dans laquelle tu t'entretiens, dans laquelle tu vas la lire, l'écouter, la prêcher peut-être. Tu vas t'en nourrir parce qu'elle va te protéger. C'est ton héritage également, bien-aimé. Et le troisième point, c'est une pierre vivante, c'est Christ. Christ. Christ est notre héritage. Christ est notre héritage. Nous ne sommes pas rachetés vainement. Le texte nous dira ceci. Ce n'est pas par des choses périssables comme l'or et l'argent que vous avez été rachetés de vos vaines manières de vivre que vous avez hérité de vos ancêtres, mais vous avez été rachetés par le précieux sang de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes là, nous célébrons le jour de Pâques. Nous sommes en train de célébrer une énorme victoire. Il s'est passé quelque chose ce jour-là. Il s'est passé quelque chose. Pour que nous soyons là encore aujourd'hui, en 2026, il s'est passé quelque chose. Et il s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose-là, ça nous garde en joie, bien-aimés. Et ma prière, c'est que ce quelque chose-là nous garde dans une joie indescriptible, indépendamment des épreuves que nous puissions vivre, indépendamment des doutes, des troubles.
Bien-aimés, que même lorsqu'un fléau devait souvenir, même lorsqu'une guerre devait venir, même lorsqu'une pandémie devrait revenir, bien-aimés, que le Seigneur nous trouve dans la foi. Lorsqu'il reviendra sur cette terre, sa question, mais trouverai-je la foi sur la terre? Bien-aimés, c'est notre héritage. Et le Seigneur nous garde, nous qui sommes nés de nouveau. Amen. Le Seigneur nous garde, nous qui sommes nés de nouveau. Alors, ce matin, j'avais un message pour l'Église. Vous êtes l'Église du Seigneur. Église de Clamart, vous êtes l'Église du Seigneur. Vous n'êtes pas l'Église du pasteur David, ni l'Église du pasteur Fabrice. Vous êtes l'Église du Seigneur. Celle pour laquelle Jésus-Christ a payé un énorme prix. Et ce prix-là, c'est le prix de notre liberté. Et ça nous donne une énorme joie. Amen. 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 Ce dimanche-là, et je termine par là, il y avait 3 dames. Ces 3 dames, elles ne savaient pas trop quoi penser des circonstances qu'elles traversaient. Il y avait une promesse. Il y avait une promesse. Et cette promesse annonçait quelque chose de glorieux. Mais elles ne savaient pas trop quoi penser de la circonstance. Et il est dit ceci dans Luc 24. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que 2 hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est parmi les vivants? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Bien-aimés, notre espérance s'appuie sur cette journée glorieuse que nous vivons aujourd'hui. Alors que nous célébrons Pâques, ma prière, c'est que ce jour ne soit pas juste une case dans le calendrier, une habitude annuelle, un rendez-vous annuel, un programme d'une semaine sainte, un week-end spécial, un week-end particulier. Que ce soit l'occasion pour nous de nous souvenir qu'il s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose nous ouvre une énorme perspective. C'est notre héritage. Et cet héritage, il est précieusement préservé. Une espérance vivante, une semence incorruptible et une foi vivante. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous, tous, tous.